Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas une religion de la peur, nous avons appris à ne plus avoir peur. Cette réflexion est celle d'un chrétien d'Orient qui était venu en France et à qui nous avions posé la question « Mais vous n'avez pas peur de rentrer chez vous ?» Nous n'avons pas peur. Nous avons appris à ne plus avoir peur. Nous ne sommes pas une religion de la peur. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on fanfaronne que nous n'avons plus peur. Ce n'est pas parce que nous ne tremblons pas que nous n'avons plus peur. C'est parce que Jésus est victorieux de nos peurs, parce que Jésus est victorieux de la mort. Aujourd'hui, nous célébrons cette immense fête où Jésus est victorieux de notre plus grand ennemi commun, car nous allons mourir. Et le Seigneur est sorti victorieux du tombeau, car nous allons ressusciter. Nous n'avons plus à avoir peur. Peur de la vie, peur de la maladie, peur de perdre son poste, peur d'être trahi, peur de mourir, peur de la souffrance, bien sûr, non pas parce que nous fanfaronnons, non pas parce que nous ne tremblons pas, mais parce que aujourd'hui nous goûtons les arts de notre victoire. Et nous sommes invités aujourd'hui à déposer dans le tombeau de Jésus toutes nos peurs qui nous empêchent d'être joyeux, rayonnants. Ce qui est frappant dans ceux qui sont en train de nous faire la leçon de ce qu'est la vie chrétienne, c'est-à-dire tous ces martyrs d'Orient, c'est qu'ils rayonnent. Ils rayonnent. Ils sont habités d'une force qui nous laisse sans voix. Ils rayonnent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur. On pourra tout nous enlever, tous nos biens. On pourra tout nous enlever. On ne pourra pas nous enlever Jésus. Cette phrase a été rapportée par le cardinal Barbarin aux chrétiens qui avaient été obligés de fuir leur maison. On pourra tout nous enlever, tout, mais pas Jésus. Alors pourquoi avoir peur? Ils avaient toutes les raisons du monde d'avoir peur, les apôtres. Parce qu'habituellement, quand on crucifie le chef de la bande, toute la bande y passe. C'était comme ça, c'était la règle. Il y a eu des fois où il n'y avait plus assez d'arbres pour crucifier les gens. Les Romains ne rigolaient pas avec ces affaires. Ils avaient toutes les raisons du monde d'avoir peur, parce que la mort sur la croix, la mort de la crucifiée, c'est effrayant. Effrayant. Ils ne sont pas barrés parce qu'ils étaient lâches, ouais. C'est effrayant de voir un crucifié mourir. C'est effrayant. C'est pourquoi c'était une malédiction. Personne ne tenait. Personne ne peut tenir devant un crucifié qui meurt. Et les apôtres n'auraient eu aucune raison humaine de reprendre le flambeau de la foi, parce que c'était leur vie qui était en jeu. Je crois les témoins qui meurent martyrs, disait Pascal. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils témoignent de la vérité. Eh bien, voyez, Saint Jean et Saint Pierre, courant au tombeau ce matin de Pâques, sont bouleversés par une nouvelle qu'il va falloir du temps à intégrer. 40 jours de présence de Jésus, 40 jours pour intégrer que c'est vrai que Jésus est ressuscité. 40 jours pour vaincre leur peur, 40 jours pour se dire « c'est pas possible ». Ils auront tellement de mal, c'est une victoire tellement immense que même le jour de l'ascension, certains des apôtres restent des boulets. Il y en a qui doutent. Il faut vraiment être un boulet, avouez. 40 jours d'apparition et
Et vous n'y croyez toujours pas. Parce que c'est tellement énorme comme nouvelle. L'histoire du monde a vacillé il y a 2000 ans. Il y a un avant et un après ce jour de Pâques. Comment accédons-nous à cette victoire? Comment accédons-nous à cette joie? Par la foi. Par la foi. Cet immense cadeau qui nous est fait, le jour de notre baptême, c'est le don de la foi. Sachez une chose, on ne perd jamais la foi. C'est un cadeau que Dieu nous fait, qui est peut-être en sommeil, qui est peut-être bien enterré, qui peut-être nous gêne pas trop, mais c'est un cadeau définitif. On ne perd jamais la foi. Le Seigneur nous l'a donné. Nous avons la capacité de connaître cette joie, de ne plus avoir peur. Et comment ont-ils eu cette certitude? Le premier qu'il a eu, le disciple que Jésus aimait, il l'a eu en voyant les linges. Le tombeau est vide, mais les linges sont là. Vous avez ici la reproduction des linges. Voilà ce que voit Saint Jean quand il arrive au tombeau. Ce linceul devant lequel le pape François va se recueillir dans quelques semaines, c'est le signe devant lequel Saint Jean se dit « il vit et il crut ». Il n'avait pas compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. On est devant un mystère très grand, non pas une preuve, mais le signe. Ces linges n'ont pas bougé. Le corps s'est comme évaporé. Tout s'est affaissé. Saint Jean croit. Il vit et il crut. Le signe est tellement pauvre, mais il est suffisant. Heureux ceux qui voient, heureux ceux qui croient sans voir. Nous sommes de ce peuple bienheureux. Nous avons reçu cette foi. Et nous sommes invités à entrer dans cette certitude. N'ayez pas peur. Le Christ est vivant. Notre avocat, notre défenseur est là au milieu de nous, alors que nous sommes réunis en son nom. Ce corps que Marie-Madeleine a touché, ce corps que Marie-Madeleine a confondu avec celui du jardinier, ce corps-là, nous allons le recevoir dans l'Eucharistie maintenant. Ce même corps qui a été broyé par la souffrance, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté à la droite du Père, ce corps-là, ce corps ressuscité de Jésus, ce corps glorieux, nous est maintenant donné dans la communion. Don ineffable de l'amour divin. Ce don nous est fait pour que nous n'ayons plus peur. Alors, frères et sœurs, prenons la décision aujourd'hui de ne plus avoir peur de perdre notre bien-être, de perdre notre pouvoir d'achat, de perdre tout ce qui peut nous sécuriser dans le monde. Prenons la décision de ne plus avoir peur. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir, mais ça veut dire que nous n'aurons plus peur, car nous avons cette présence certaine que Jésus, jamais, ne nous abandonnera. Amen.